Contrairement à mes prédécesseurs, je ne vais pas faire de mon intervention un bilan des années passées sur fond de début de campagne électorale, mais je vais me contenter de donner mon avis sur le rapport qui nous est vraiment présenté et qui n'est ni un rapport d'orientation budgétaire ni un compte administratif. Donc je vais essayer de rester dans le sujet. Je vais commencer par un lieu commun. Quelque chose qu'on dit à chaque budget, c'est un exercice contraint. Malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a jamais été autant d'actualité. La crise sanitaire et la crise économique qui en découle fait que nous sommes confrontés conjointement à une augmentation des dépenses et à une diminution conséquente des recettes. Concernant l'augmentation des dépenses, je reviendrai plus tard dans le détail sur les orientations politiques choisies, mais je note toutefois une maîtrise globale des dépenses de fonctionnement, notamment, et je devrais dire en premier lieu, nos dépenses propres, les ressources humaines, les locaux et les matériels. Concernant la baisse des recettes, je ne me victimiserai pas, Monsieur Orland, je trouve que la dotation d'État est stable, ce qui est plutôt une bonne chose. En revanche, nous sommes confrontés à une baisse très importante de fiscalité, de 20 millions d'euros, que ce soit la fiscalité directe ou indirecte, ce qui nous semble logique, puisque crise sanitaire, donc crise économique, donc moins de taxes. Les principales baisses, les DMTO, donc les droits de mutation, le transport, les taxes de transport, les taxes de séjour, mais aussi, dans une moindre mesure, les cartes grises ou la fraction habituelle de la TVA. Je ne parle pas ici de la nouvelle fraction de TVA qui vient remplacer la taxe foncière, mais de la fraction que nous touchions déjà de TVA et qui baisse de 1,8 million d'euros. Et oui, les gens ont des difficultés et donc consomment moins. La seule qui augmente, mais je ne sais pas si on doit s'en réjouir, c'est la taxe sur le tabac. Pour moi, il ne faut pas s'en réjouir ni d'un point de vue idéologique. La santé des Corses, l'augmentation de la taxe tabac n'est pas une bonne chose pour la santé des Corses, mais pas non plus d'un point de vue financier. Parce que qui dit augmentation du tabac dit augmentation des dépenses liées à la santé, au tabac en termes de santé. Donc, pour faire face à cette crise, tout en maintenant un niveau d'investissement satisfaisant, nous allons faire recours à l'emprunt, un emprunt de 130 millions d'euros, et donc augmenter la dette. Mais, malgré ça, il ne me semble pas que, même si la situation, bien évidemment, se dégrade, puisqu'on augmente la dette, elle me semble toujours largement confortable. Une épargne nette d'environ 90 millions d'euros et une capacité de désendettement, certes, moins bonne, mais qui reste de 6,7 années, soit très loin du seuil critique de 11 ans, mais même très loin du seuil d'alerte de 9 ans. Il s'agit d'un véritable budget de crise qui répond aux premières étapes, aux étapes 1 et 2 de la gestion de crise. L'étape 1, la partie salvezza de notre plan, gérer l'urgence, notamment les personnes et les entreprises en difficulté immédiate. Et également l'étape 2, le début de la partie relaunch de notre plan, commencer à réinvestir. C'est ce que nous avions préconisé au moment du débat d'orientation budgétaire et nous sommes contents de voir que ce budget y répond. Concernant les dépenses de fonctionnement, je citerai 4 choix politiques qui nous semblent révélateurs. Le premier, c'est l'action économique. C'était le choix évident, celui qu'on ne pouvait pas ne pas faire. Mais même si nous ne pouvions pas ne pas le faire, nous avions plusieurs manières de le faire. Et il me semble que nos choix sont largement à la hauteur des enjeux. 30% d'augmentation du budget global par rapport à ce qui était prévu en 2020, soit 30% pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les pourcentages, c'est presque un tiers. C'est un vrai effort qui est fait. C'est une augmentation qui est historique en soi, mais aussi parce que la majeure partie de cette augmentation se fait en investissement. Le budget d'investissement à lui seul, en action économique, augmente de plus de 50%. 50%, plus de la moitié par rapport à 2020. Ce qui veut dire que l'aide que nous mettons en place aujourd'hui, c'est une aide solide, plus stable, à plus long terme. Ces aides couvriront tout le spectre de l'action économique de la Corse, l'économie générale via la DEC, le tourisme via la TC, et l'agriculture et la sylviculture via l'ODARC. D'ailleurs,
nous notons une vraie accélération, appréciable et appréciée, dans le domaine de la forêt. Le deuxième choix politique qui nous semble révélateur, c'est celui de l'action sociale. Alors avant de parler de ce choix, parlons de la situation de départ. Nous sommes dans une crise, donc il y a une augmentation considérable du budget RSA. Avec une augmentation de 7 millions d'euros, nous devrions avoir besoin en 2021 de 52 millions d'euros pour le RSA. Pourtant, pardonnez cette légère victimisation, la contribution de l'État baisse de presque 1 million d'euros, 800 000 euros pour être exact, pour une somme de 34 millions d'euros, ce qui fait un delta de 18 millions. Alors même si on enlève les 4 millions de dépenses de ressources humaines pour la gestion du RSA, il reste 14 millions que notre collectivité devra injecter dans le revenu de solidarité. Et vu l'effort, nous aurions pu nous arrêter là. Mais non, nous maintenons notre action sociale, le reste du budget action sociale, puisque nous remarquons une augmentation de 1 million d'euros. Le troisième choix d'orientation politique qui nous semble important, et c'est un vrai choix, ce n'était pas un choix du tout évident, c'est celui de l'action culturelle. La culture est la grande victime oubliée de cette crise, sous prétexte qu'elle ne serait pas essentielle. Pourtant, nous ajoutons 3 millions au budget culture de notre collectivité, soit une hausse de 11% par rapport à 2020. À titre personnel, je suis très fière de ce choix qui montre que nous savons, nous, que la culture est essentielle. Cette orientation devra être maintenue au BS et j'espère que la prochaine majorité aura la lucidité et le courage de faire le même choix. Enfin, quatrième choix politique révélateur, les investissements. C'est un choix qui est rendu possible par l'emprunt, avec une augmentation importante dans le domaine économique, comme je l'ai dit, mais également un maintien à hauteur de ce qui était fait dans les autres domaines. Comme nous l'avons dit au moment du débat d'orientation budgétaire, l'investissement est important à cause de son double effet. L'effet immédiat, l'injection immédiate dans l'économie, mais également l'effet différé. Cette injection va permettre des recettes pour les entreprises et pour les salariés, et donc va permettre une augmentation des taxes directes et indirectes. Ces taxes vont être une augmentation de recettes pour les exercices à venir et donc une augmentation de notre capacité d'investissement pour les 10 exercices. Ce choix amorce un cercle vertueux et nous inscrit dans une dynamique positive pour l'avenir. Mais ce cercle vertueux aura besoin d'être maintenu et accéléré dans l'avenir. Investir aujourd'hui revient à donner du chocolat à quelqu'un qui est en hypoglycémie, des sucres rapides. Mais pour bien combattre l'hypoglycémie, il faut aussi des sucres lents, un bon plat de pâtes. Ce devra être l'étape 3 de notre gestion de crise, la suite de la partie relaunch ou de notre plan, l'investissement à moyen et à long terme qui sera permis notamment par le dynamisme des recettes fiscales. Il permettra l'accès à la commande publique pour nos entreprises, notamment à travers le PTIC et la politique de grands travaux que nous avons appelée de nos vœux à la session dernière. Il devra être accompagné par une volonté de faciliter la consommation locale, à la fois par des préconisations, comme le fait régulièrement par exemple l'ODARC, à travers ses actions de publicité, mais également par des mesures incitatives plus concrètes, telles que la création, par exemple, d'un marché d'intérêt rural, régional, un Rungis Corse, ou encore la motion que nous avons présentée en février visant à privilégier les entreprises locales lors des marchés publics, tout en restant conformes à la loi. En conclusion, nous sommes très satisfaits de ce budget qui nous semble répondre aux problématiques de la crise. Nous sommes très fiers des choix opérés. Nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir et nous formons le vœu que les prochains élus sachent se hisser à la hauteur de ces espoirs. A ringraziarvi.